Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bien-aimées sœurs, bien-aimés frères. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de partager avec vous ce premier thème qui s'inscrit dans ce cheminement dénommé cheminement des 7 semaines qui nous conduira de manière assurée et résolue vers la Pentecôte. Alors mes frères et sœurs, il s'agira pour nous de nous instruire et de nous préparer à vivre cette Pentecôte. Je voudrais nous souhaiter déjà une très belle écoute, vous inviter à être attentifs à ce que nous allons partager. Et je voudrais avec vous que nous partagions ce texte, tiré donc de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 14, à partir du verset 23, et je lis. Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père, qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ce bout de texte nous rappelle une promesse très importante que le Seigneur fait à ses disciples et par ricochet à nous, ses serviteurs. Mais bien aimé, il est question de l'Esprit de Dieu que le Seigneur fera venir sur ses disciples en vue de les conduire, en vue de les aider, en vue de les secourir. Alors, si l'Esprit de Dieu que nous attendons, qui doit nous accompagner, nous enseigner de toutes choses, il serait intéressant dans la dynamique de la parole de Jésus-Christ concernant les brebis et le bon berger, qui dit en substance que les bergers, sinon les brebis, entendent la voix de leur berger. Les brebis connaissent leur berger, ils entendent sa voix et le suivent. Comment pourrait-on suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment pourrait-on marcher à la suite de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Nous n'avons pas entendu sa voix. Et pourtant, le Seigneur dit, il nous enseignera de toutes choses. Il serait intéressant pour nous de partir à la découverte de l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pour nous conduire, pour nous diriger. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, à l'entame donc de ce cheminement de cette semaine, nous voudrons bien partager un thème qui nous donnera un tant soit peu de découvrir l'identité de notre Seigneur, le Saint-Esprit, qui nous permettra de lever un voile sur ce qui est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais partager avec vous le thème « Je crois en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie ». Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est un texte ou une expression tirée donc de le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, et qui nous donne aujourd'hui de découvrir l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Ces mots que nous entendons chaque fois que nous récitons notre credo, notre symbole de foi, chaque fois que nous proclamons notre foi, nous récitons ces mots. Nous rappelons ces paroles fortes. Mais est-ce que nous comprenons bien ce qui se cache derrière ces mots? Comprendre ce que dit le credo sur l'Esprit Saint, c'est justement ce que nous sommes invités à faire tout au long de ce cheminement des 7 semaines en cette année 2021. Dans le credo,
version courte, c'est-à-dire le symbole des apôtres, on dit tout simplement « je crois en l'Esprit Saint ». Par contre, dans le symbole de Nicée-Constantinople, la version longue, on en dit beaucoup plus. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Mais pourquoi a-t-on été obligé d'en ajouter? Pourquoi a-t-on été obligé d'en rajouter? Ces expressions ont été ajoutées au concile de Constantinople en 381. Dans ces années-là, plusieurs théologiens disent que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Nous étions alors dans une période de la négation de la divinité de l'Esprit Saint. Alors, 150 évêques vont se réunir à Constantinople pour définir la divinité du Saint-Esprit. En réalité, ils auraient pu faire court. Ils auraient pu dire, par exemple, l'Esprit Saint est Dieu, ou encore, l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils, et c'était fini. Consubstantiel voudrait dire être d'une seule substance avec le Père, par qui toute chose a été faite. Selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 245, et je cite, « La foi apostolique concernant l'Esprit a été confessée par le deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. L'Église reconnaît là le Père comme la source et l'origine de toute divinité. L'origine éternelle de l'Esprit Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Le credo du concile de Constantinople de l'Église confesse avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Mais bien aimés, le problème de la définition de la divinité du Saint-Esprit est que ces termes ont été déjà utilisés au concile de Nicée en 325 pour définir la divinité du Fils. Et ces mots ne se trouvent pas tels quels dans la Bible. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants eurent donc du mal à les accepter. Malheureusement, mes frères et sœurs, nous sommes obligés de le dire, de nos jours, ils sont encore nombreux, ces chrétiens, qui se méprennent sur l'identité et la nature du Saint-Esprit et qui considèrent le Saint-Esprit comme une simple force, comme une simple énergie. Oh que non! En nous appuyant sur les expériences des pères de l'Église, nous tenterons de montrer comment est-ce que le symbole de Nicée-Constantinople nous révèle la nature divine du Saint-Esprit. Notre démarche sera la suivante. Nous verrons premièrement l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est-il Dieu? La question nous est posée. Ou encore, doit-on nier la divinité du Saint-Esprit? Deuxièmement, nous aborderons une autre question qui sera de comprendre. Que doit-on comprendre, saisir à travers l'expression l'Esprit Saint qui donne la vie? Et enfin, avant de conclure, nous parlerons donc de la relation que nous devons entretenir avec Dieu, l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie. Bien-aimés, je voudrais donc nous inviter à être attentifs à ce que nous allons maintenant partager. Abordons, mes frères et sœurs, le premier point de notre réflexion. L'Esprit Saint est-il Dieu? Parce que voyez-vous, la divinité du Saint-Esprit a été longtemps méconnue par les hommes. Des gens doutaient de sa divinité, de sa personnalité, et beaucoup le prenaient pour un souffle, un vent. Beaucoup le prenaient pour une énergie. Mais le credo de Nicée-Constantinople nous donne des expressions qui vont nous révéler l'identité, la nature divine du Saint-Esprit. Alors, le thème Seigneur, quand il dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur », le thème Seigneur du grec « kurios » indique ici la nature, pas la personne. Il dit ce qu'est l'Esprit Saint. Seigneur veut dire que l'Esprit Saint partage la seigneurie de Dieu, qu'il est du côté du Créateur, pas des créatures. Autrement dit, il est de nature divine. L'Esprit souffle dans l'Église, frères et sœurs, et nous devons comprendre. L'Église était arrivée à cette certitude en se basant non seulement sur les Écritures, mais aussi sur sa propre expérience de salut. L'Esprit Saint écrivait déjà Saint Athanase, ce grand saint. L'Esprit Saint, selon Athanase, ne peut être une créature parce que lorsque nous sommes touchés par lui, dans les sacrements, dans la parole, dans la prière, nous faisons l'expérience d'entrer en contact avec Dieu en personne, sans intermédiaire. Alors, Athanase nous dit, si l'Esprit Saint nous divinise ainsi, cela voudrait dire qu'il est lui-même Dieu. Saint Athanase, lettre à Séraphin. Ne pouvait-on pas, dans le symbole de foi, dire la même chose de manière plus explicite, frères et sœurs, en disant purement et simplement que l'Esprit Saint est Dieu consistentiel au Père, comme on l'avait fait pour le Fils, et c'était tout. Certainement, et c'est la critique qui fut faite aussitôt après le concile de Constantinople par certains évêques, dont Grégoire de Nazianze. Pour des raisons d'opportunité et de paix, on préférera dire la même chose avec des expressions équivalentes, attribuant à l'Esprit, en plus du titre de Seigneur, son égalité avec le Père et le Fils dans l'adoration et la glorification de l'Église. En réalité, qu'est-ce que l'Église voulait nous faire comprendre? L'Esprit Saint est Dieu. Mais les termes utilisés pour définir le Fils en tant que Dieu, l'Église ne voulait pas utiliser ces mêmes termes pour définir aussi la divinité de l'Esprit Saint. Il fallait donc trouver des expressions pour dire la même chose en révélant l'identité, la divinité de l'Esprit Saint. Alors que vont faire les pères de l'Église, les pères du concile ont préféré s'inspirer des positions plus nuancées d'un de leurs prédécesseurs qui venait juste de mourir. Et il s'appelait Basile de Césarée. En fait, les pères du concile vont s'appuyer sur les positions nuancées de Basile de Césarée pour justifier, démontrer la divinité de l'Esprit Saint. Que vont-ils faire? Ils vont donc s'appuyer sur les expressions dans le symbole de Nicée-Constantinople, s'appuyer sur les expressions qui concernent l'Esprit Saint
Et nous l'avons dit plus haut, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Oui, mes frères et sœurs, ces expressions que nous allons proclamer concernant l'Esprit Saint, Basile de Césarée va donc s'en servir pour en réalité révéler la divinité de l'Esprit Saint. Comme pour dire que ces expressions ont été utilisées pour ne pas emprunter les mêmes expressions afin de justifier la divinité du Fils. Frères et sœurs, premièrement, la position donc de Basile de Césarée, quand on entend « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur », Basile nous dit que le terme Seigneur, en grec kurios, sert à traduire le nom même de Dieu. Par exemple, chez Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, le verset 17, Saint Paul dira, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, conclut Basile de Césarée, si on donne ce titre de Seigneur à l'Esprit Saint, c'est qu'il est Dieu. Voilà le premier volet. Il poursuit encore en donnant un autre volet. Parce que dans l'expression donnée, dans le symbole de Nicée-Constantinople, il est aussi dit que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. En nous appuyant sur l'expression et qui donne la vie, Basile de Césarée nous fait remarquer que en Jean, le chapitre 6, le verset 63, on peut lire ceci. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui vivifie. Basile de Césarée, en méditant ce passage, nous dit clairement que si c'est l'Esprit Saint qui vivifie, a fortiori, s'il communique lui-même la vie de Dieu, il faut qu'il soit la vie divine elle-même, comme le Fils de Dieu est la vie, ou comme Dieu lui-même est la vie. En fait, si l'Esprit de Dieu communique la vie divine, c'est qu'il est Dieu. Basile va poursuivre en touchant un troisième aspect. L'expression « il procède du Père et du Fils ». Dans la Bible, en Jean, le chapitre 14, le verset 26, on lit que Jésus enverra sur ses disciples l'Esprit de vérité qui procède du Père. Donc, il enverra sur ses disciples l'Esprit qui vient du Père, qui procède du Père. Et Basile de dire, il procède du Père, veut dire qu'il trouve son origine en Dieu, qu'il vient de Dieu, qu'il n'est pas une créature, mais il est du côté du Créateur. Ainsi donc, à travers cette expression, il procède du Père et du Fils. Pour Basile de Césarée et pour les pères du concile, cela voudrait dire que l'Esprit Saint est Dieu. Troisième position. Quatrième expression, c'est l'expression avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Dans la Bible, il est dit en Matthieu le chapitre 28, le verset 19, que Jésus demande que l'on baptise les disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'Église, depuis toujours, on adore et on glorifie ensemble le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, Basile de Césarée peut donc remarquer si l'Esprit Saint est glorifié et adoré avec le Père et le Fils, c'est qu'il est Dieu. Enfin, le cinquième volet, pour justifier
la divinité de l'Esprit Saint, Basile de Césarée va aussi s'appuyer sur cette cinquième expression. Il a parlé par les prophètes. Mes bien-aimés. Et nous remarquons que tout au long de notre lecture biblique, en parcourant les passages bibliques du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit que les prophètes disent la parole de Dieu sous l'action de l'Esprit de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Le prologue de Jean, 1 Jean 1, nous lisons, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Cela veut donc dire que entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, il y a une relation très intime. Ainsi donc, pour Basile, c'est la preuve que l'Esprit Saint, lui aussi, est Dieu. Mes frères et sœurs, en somme, toutes ces expressions que nous pouvons donc proclamer dans le credo du symbole de Nicée-Constantinople, je crois en Dieu, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Ces expressions que nous proclamons dans le credo de Nicée-Constantinople nous révèlent la divinité de l'Esprit Saint. Toutes ces expressions permettent de dire que l'Esprit Saint est Dieu, mais avec un langage qui colle à la Bible et aux usages liturgiques des communautés chrétiennes pour permettre et pour mettre tout le monde d'accord. Rien de tel qu'une lecture intelligente des Écritures à la lumière de la foi de l'Église. Frères et sœurs, vous comprenez bien avec moi que les pères du Concile ont bien voulu donner ces expressions sans pour autant reprendre les mêmes expressions employées pour définir la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont plutôt emprunté d'autres expressions pour révéler la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous pouvons le dire avec foi et conviction. Revenons, frères et sœurs, sur les différentes questions que le cardinal Raniero Cantalamessa nous pose. Questions très importantes qui nous aideront donc à marcher de manière résolue dans les pas du Seigneur notre Dieu et de marcher donc dans la sainteté. Alors, il nous pose la question, quelle est la vie que l'Esprit de Dieu nous donne? Quelle vie nous communique-t-il? C'est bon à savoir. Mes frères et sœurs, la vie que l'Esprit de Dieu nous communique, c'est la vie divine. Ce n'est pas la vie d'un homme, ce n'est pas la vie quelconque, mais c'est une vie divine. La vie du Christ. Il nous communique la vie du Christ. Une vie supernaturelle. Frères et sœurs, la vie qu'il nous communique, c'est une vie nouvelle. Il crée l'homme nouveau, l'Esprit de Dieu. Nous avons souvent besoin d'un renouvellement intérieur dans notre intelligence, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie de tous les jours. Chaque fois, comme une source d'eau qui ne tarit pas, nous avons besoin d'être renouvelés. Et la vie qui nous communique, c'est la vie de Dieu qui se renouvelle en nous chaque jour. Écoutez, il dit à Nicodème, dans son échange avec Nicodème, Jésus, en Jean le chapitre 3, à partir du verset 1 déjà, mais au verset 5, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, Jésus est en train de dire à Nicodème que si tu ne nais pas d'eau, si tu ne nais pas d'esprit, pour parler de la réalité du Saint-Esprit,
Si tu n'es pas connecté à ce Dieu, Esprit Saint, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tu ne peux pas entrer dans la vie divine. Tu ne peux pas entrer dans la vie de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter ce qui est de Dieu. Or, c'est l'Esprit de Dieu, lui qui est Dieu, qui nous communique cette vie-là, une vie nouvelle, mais en Dieu. C'est très nécessaire de partager cela. Voyez-vous, des gens rêvent de vie en abondance, de bonheur, et on dit c'est la vie que je mène. Moi, j'aime ma vie. Les gens sont heureux d'avoir des biens matériels, d'avoir tout ce qui frappe à l'œil, et ils disent je vis bien. Il y a des personnes qui mangent, quand elles mangent, elles sont rassasiées. Ouh, la vie est belle. Mais ce n'est pas ce genre de vie dont on parle. Nous parlons de la vie en Dieu, mes frères et sœurs. La vie en Jésus-Christ. Et cette vie-là, elle ne finit pas. Elle ne tarit pas. Elle est éternelle. Écoutez-moi bien. Il dit en sa parole, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. La vie en Jésus-Christ ne prend pas fin. Il dit, frères et sœurs, que nous n'avons pas à craindre ce qui ronge, ce qui tue notre corps, mais nous devons craindre plutôt ce qui tue notre âme. Car c'est le Christ lui-même qui donne à notre vie, quand sa vie nous est communiquée, de vivre. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, en dehors de notre vie, la vie que nous menons n'est pas une vie. Et frères et sœurs, je voudrais simplement attirer notre regard sur notre course effrénée vers les choses de ce monde, qui en réalité ne déterminent pas notre vie, ne pourront pas ajouter une coudée à notre temps d'existence. Le fils prodigue, alors qu'il vivait bien chez son père, alors qu'il ne manquait de rien, il a voulu quitter son père, il est allé loin de son père. Regardez comment il est parti vivre en gaspillant ses biens. Et finalement, il s'est retrouvé dépouillé de tout, devenu une loque humaine. Il était ruiné. Frères et sœurs, je nous invite à donner notre vie à l'Esprit, afin que l'Esprit de Dieu nous communique la nouvelle vie en Dieu. Et le Seigneur nous dit en Jean le chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre. Et celui qui nous communique la vie, c'est l'Esprit de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de vie excellente. Réfléchissons un peu sur notre état de vie. Mes frères et sœurs, dans ce cheminement de cette semaine, notre relation avec l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Mes frères et sœurs, comme c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, qu'avons-nous à vouloir ôter la vie des autres? Je vais parler de tous ces meurtres qu'on entend par-ci, par-là. Nous sommes des fauteurs de troubles. Nous sommes des gens qui attisent des conflits, des guerres. Et il y a des meurtres partout. Nous ôtons la vie que nous-mêmes n'avons pas pu donner. Que dit aussi de ces parents irresponsables, ces jeunes gens, ces personnes irresponsables, qui voyant une grossesse, prenant peur, vont jusqu'à ôter la vie. Que dit aussi de ces personnes qui, par la bouche, par la langue, ont détruit des vies. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui nous communique cette nouvelle vie. Nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à l'autre. Ce que nous devons faire, c'est de contribuer à entretenir la vie que l'Esprit de Dieu donne. Frères et sœurs, abordons à présent la deuxième question que Raniero Cantalamessa ça pose. Il dit, où l'Esprit de Dieu nous donne-t-il cette vie? On veut savoir dans quel lieu il nous communique cette vie. Où est-ce qu'il nous communique la vie? Est-ce que la vie que l'Esprit de Dieu nous donne se communique dans les marchés, dans les bars, dans les nightclubs, dans, je ne sais pas moi, les vidéoclubs? Je ne sais pas. Où est-ce que l'Esprit de Dieu nous communique-t-il la vie? Est-ce dans les critiques, dans le mensonge,
dans le vol, dans le péché? Je ne pense pas. L'Esprit de Dieu nous communique la vie dans le baptême. C'est pourquoi, à Nicodème, Jésus parle d'abord du baptême dans l'Esprit. Celui qui ne naît d'eau ni d'Esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le baptême qui est en effet présenté comme une nouvelle naissance. Donc c'est le baptême qui nous fait vivre. C'est pourquoi nous avons à revoir notre engagement depuis le jour où nous avons été baptisés. Quels sont les enjeux de notre engagement, de notre baptême? Car en nous baptisant, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Nous naissons de nouveau et nous sommes dans une nouvelle vie avec des défis à relever. Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Nous avons besoin, pour expérimenter le royaume de Dieu, oui, d'entrer dans cette nouvelle naissance que nous offre le Saint-Esprit par le baptême. J'ai souvenance de cette parole que Jean-Baptiste envoyait dire à Jésus par ses disciples. Il disait, allez lui dire, est-ce qu'on doit attendre un autre Messie ou bien lui-même l'aider là? Et Jésus leur dit, dès qu'ils arrivent, ils posent la question et Jésus se met à guérir des malades. On dit des malades, des impotents, des aveugles. Jésus les guérit. Et quand Jésus finit, il dit, allez dire à Jean-Baptiste, dites-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les aveugles voient, et même les morts reviennent à la vie. Dites-lui que le royaume des cieux est annoncé. Waouh! Cela voudrait dire, en réalité, que lorsque nous vivons notre engagement de baptiser, nous sommes appelés à communiquer cette chose, cette vie autour de nous. La guérison, la restauration, relever l'impotent, le malade, l'indigent. Que nous puissions étendre les limites du royaume autour de nous. C'est par le baptême que nous naissons de nouveau. C'est par le baptême que l'Esprit de Dieu nous communique la vie. Et en plus du baptême, qui est un sacrement, mais l'Esprit de Dieu continue encore à nous communiquer la vie, à nous donner la vie dans les sacrements de l'Église. Le sacrement de l'Eucharistie. C'est en allant à l'Eucharistie que nous sommes visités par la vie qui est donnée par l'Esprit. Je veux inviter toutes ces personnes qui ont le cœur meurtri, le cœur blessé, ces personnes qui n'ont plus le goût à la vie, qui ne veulent plus vivre, qui veulent se donner la mort. Mais il y a l'Eucharistie, ce doux et merveilleux sacrement qui nous est donné gratuitement et qui nous fait vivre, qui nous fait revivre, qui nous ressuscite, mes frères et sœurs. Il nous faut nous approcher de l'Eucharistie, des sacrements de l'Église, comme le sacrement de la confession, où à cause d'un péché, nous sommes écrasés, nous sommes dépouillés par l'ennemi. Mais en nous rapprochant du sacrement de la réconciliation, qui est un sacrement de guérison, de relèvement, l'Esprit de Dieu nous communique la vie, mes frères et sœurs. Frères, l'Esprit de Dieu nous communique aussi la vie dans la parole de Dieu. Tu m'entends actuellement. Peut-être que tu avais l'âme abattue. Peut-être que tu avais le cœur désespéré. Mais pendant que tu m'entends, l'Esprit de Dieu, par la parole qui est proclamée, veut toucher ton cœur et te relever d'entre les morts. Il veut te communiquer la vie. C'est dans la foi que l'Esprit de Dieu nous communique la vie. La foi, frères et sœurs. C'est aussi dans la souffrance. Une souffrance acceptée en union avec Christ, en union avec Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu nous communique la vie. Regardez un peu l'histoire de Marthe Robin, Sainte Marthe Robin, oh là là, une dame qui, pendant plus de 50 ans, était malade, était alitée, ne mangeait que l'Eucharistie, mais elle vivait. Elle vivait. Au cœur de sa souffrance, unie à Christ, elle recevait la vie de Dieu, la vie par l'Esprit Saint. Je voudrais nous inviter vraiment
a fait un peu un état des lieux de notre vie. Nous avons fui les lieux où l'Esprit de Dieu nous communique la vie, notre engagement dans le baptême, les sacrements de l'Église, la parole de Dieu, la foi même, la foi, notre foi chrétienne. Des gens ne croient plus en ce Jésus qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui est mort, crucifié et qui a été jeté dans le tombeau le 3e jour, est ressuscité et qui est monté aux cieux. Les gens ne croient plus. Ils croient plutôt en des portefeuilles magiques. Ils croient plutôt en des promesses fallacieuses de ce monde qui, en fin de compte, leur donnera d'être écrasés, meurtris, découragés et dépouillés. Frères et sœurs, ces lieux de rencontre avec l'Esprit de Dieu où il nous communique la vie, il nous faut faire un état des lieux pour venir là et rencontrer l'Esprit afin qu'il nous communique la vie. Beaucoup ont commencé à fuir la souffrance et pourtant, le Christ au cœur de nos souffrances nous donne de voir le sens de nos souffrances. Et c'est dans le cœur de Christ, unis à lui dans la souffrance, que nous recevons aussi la vie venant de l'Esprit Saint. Pour terminer avec les questionnaires de Raniero Cantalamessa, nous abordons la 3e question. Il dit, comment nous donne-t-il la vie? Comment l'Esprit de Dieu nous donne-t-il la vie? Donc, nous avons vu qu'est-ce qu'il nous donne comme vie. Nous avons vu également où est-ce qu'il nous donne la vie. Maintenant, comment est-ce qu'il nous communique la vie? C'est simple. La manière dont l'Esprit de Dieu nous communique la vie. Paul nous disait que les œuvres de l'Esprit sont carrément opposées aux œuvres de la chair. Pour que l'Esprit vive en nous, que l'Esprit de Dieu nous soit donné à profusion, qu'il ait de la place, qu'il occupe la place qui lui est due, il nous faut faire mourir en nous les œuvres de la chair. Alors, l'Esprit de Dieu nous donne la vie en faisant mourir en nous les œuvres de la chair. Il faut que ton vieil homme là soit anéanti, soit terrassé. Les œuvres de la chair. Paul nous dit, les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit ne peuvent pas aller ensemble. Pour que l'Esprit de Dieu prenne place, il faut faire mourir en nous les œuvres de la chair. Pour que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit nous soit communiquée, il nous faut faire mourir en nous les œuvres de la chair. Et Paul nous dira en Romains le chapitre 8, le verset 13, « Si par l'Esprit Saint, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » Waouh! Paul est trop bon. Si par le Saint-Esprit, nous tuons les agissements de l'homme pécheur, alors nous vivrons. Quels sont les agissements de l'homme pécheur? Vous pouvez lire Galates le chapitre 1, le chapitre 5, les versets 16 jusqu'au verset 21. Vous verrez donc les œuvres de la chair et puis les fruits de l'esprit. Mes frères et sœurs, quand on critique, quand on jalouse, quand on est dans la méchanceté, quand on boit beaucoup, les ivrognes et tout ça, c'est ce que Paul appelle les agissements de l'homme pécheur. Il dit, si on laisse l'Esprit de Dieu tuer ça en nous, alors nous vivrons. Paul nous le dit. Et je voudrais nous inviter aussi à mettre nos pas dans les pas de Paul qui nous donne cette orientation. Bien-aimés, nous allons aborder un autre point. Mes frères et sœurs, après avoir analysé la portée de cette expression, l'Esprit de Dieu qui donne la vie, voyons maintenant en 3e point, quelle relation doit-on entretenir avec le Saint-Esprit qui est Dieu et qui donne la vie? Quelle relation doit-on entretenir avec lui? Je vais pour commencer déjà nous faire partager ce beau passage de Paul en 2 Corinthiens, le chapitre 13, verset 14. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La première chose que nous devons avoir à cœur
dans notre relation avec l'Esprit Saint, c'est la communion. La communion. La communion du Saint-Esprit. Nous entrons en relation avec le Saint-Esprit sur la base de la communion. Grâce à l'amour. La grâce et l'amour peuvent être unidirectionnels, mais la communion ne peut pas être unilatérale. Pour qu'il y ait communion, il faut au moins deux personnes. Dieu ne peut pas avoir une communion avec nous tout seul. Pour qu'il y ait communion, nous devons participer activement. Dieu seul ne peut pas participer. Nous aussi, nous devons participer. Si nous voulons apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, nous devons apprendre à communier avec lui. C'est-à-dire à nous impliquer activement dans la relation. Le mot communion, en grec, koinonia, signifie partage, partenariat, communion. Quelquefois, nous voulons que le Saint-Esprit fasse des choses pour nous, qu'il agisse d'une certaine façon dans nos vies, mais rien ne se passe parce que nous n'avons pas de communion avec lui. C'est la vérité, mes frères. Il n'y a pas de partage avec lui. Il n'y a pas d'association avec lui. Il n'y a pas de partenariat avec lui. Pas d'échange entre lui et nous. Mes frères et sœurs, il ne peut pas avoir grand-chose. Notre vie sera une vie, je vais dire, aussi ordinaire qu'un païen. Que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La communion doit être le premier élément, l'élément fondamental qui doit tisser notre relation avec l'Esprit Saint. Imaginez-vous, frères et sœurs, quelqu'un qui vous tend la main pour vous saluer. Et que vous ne tendez pas la main pour répondre à sa salutation. Elle aura la main tendue, comme ça, comme quelqu'un, un idiot, un insensé qui a la main tendue comme ça, et qui vous voit en train de le narguer, ne pas lui tendre la main et le saluer aussi. À un moment donné, il retirera sa main tendue et il sera dans son coin. C'est ça. Il retire sa main et puis il est dans son coin. Comme des gens, quand ils viennent dire, moi, ils ne m'ont pas salué. J'ai salué, ils ne m'ont pas répondu. Demain, quand ils viennent, ils ne saluent plus haut. C'est comme ça que les gens font. De même, frères et sœurs, quand on vit une communion avec l'Esprit Saint, quelquefois, l'Esprit Saint nous tend la main. Il nous dit bonjour. En se proposant de faire quelque chose pour nous. En nous initiant une conversation. Il veut initier une conversation avec nous. Ou encore, en nous invitant à un temps de prière et de méditation de la parole. Mais on ne répond pas. On ne répond même pas. Des fois, des gens sont assis et ils sentent le désir d'aller prier. Ils sentent le désir de se rendre à l'église, dans la chapelle d'adoration, aller faire un cœur à cœur. Mais le Saint-Esprit leur tend la main comme ça, mais ce n'est pas le problème. Ils ne font absolument rien. Ils ne bougent pas. Et tant qu'on aura cette attitude qui en réalité est contraire à la communion, frères et sœurs, l'Esprit Saint va se retirer tranquillement et il sera dans son coin. Et que fait l'Esprit Saint? À ce moment-là, il se retire et puis il n'y a plus de communion. Vous n'expérimenterez pas une vie supernaturelle s'il n'y a pas de communion entre vous et l'Esprit Saint. Jamais. C'est la communion avec l'Esprit Saint qui fait de nous des gens, c'est-à-dire aux yeux des hommes, des gens extraordinaires. Vous avez vu un peu la vie de Pierre. Pierre, pendant qu'il marche dans les rues de Jérusalem, sa communion avec l'Esprit Saint fait que même son ombre, quand son ombre touche un malade, les malades étaient guéris. Pierre. Que dit de Paul? Paul, on appliquait seulement des mouchoirs, un mouchoir sur son corps, et on prenait pour toucher des malades, et les malades étaient guéris. Mais c'est quoi ça? Cette vie supernaturelle. En fait, ils ont goûté l'Esprit Saint. Ils ont goûté la communion de l'Esprit Saint. Ils sont en parfaite communion avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand le jeune homme Éthykos est tombé du 3e étage, alors que Paul prêchait,
Il était mort, on nous disait la parole de Dieu. Il était mort. Mais Paul est descendu. Il l'a retrouvé en bas. Paul l'a pris dans ses bras et il dit, n'ayez pas peur, il vit. Il y a des prodiges. Il y a des miracles qui s'accomplissent au quotidien dans notre vie quand nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est très très important. L'Esprit de Dieu également, dans notre relation avec lui, la relation que nous devons entretenir, nous devons vivre quotidiennement dans l'humilité et dans l'obéissance à l'Esprit. C'est le deuxième point. Donc, le premier point, la communion avec l'Esprit de Dieu. Le deuxième point, dans notre relation avec lui, il faut vivre quotidiennement dans l'humilité, dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Paul dira aux chrétiens en Galates, il dira aux Galates, en Galates chapitre 5, versets 16 à 18, Galates 5, 16 à 18, il dira ceci. Je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Non, moi j'aime les vérités de Paul. Il dit, laissez-vous conduire. C'est un peu comme une ordonnance. C'est une obligation. Nous laisser conduire par l'Esprit. Si nous voulons atteindre nos objectifs, si nous voulons réussir dans la vie, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Parce qu'en fait, en nous, il y a les désirs mauvais, les désirs de la chair qui luttent contre l'Esprit et l'Esprit de Dieu lutte contre ces désirs-là. Il y a une guerre qui est établie entre les deux entités et finalement, nous sommes les grands perdants. Nous n'arrivons pas à atteindre ce que nous voulons, nous dit Paul. Mais il dit, si nous avons l'audace, cette humilité de nous abaisser et d'obéir à la voix de l'Esprit, alors nous ne dépendrons plus de la chair. Par la lecture de la parole de Dieu, par les circonstances, par les relations fraternelles au sein de l'Église, par les instructions des autorités, le Saint-Esprit nous indique comment conduire notre vie. Des fois, les gens sont assis et disent, mais comment on va obéir à Saint-Esprit? Saint-Esprit, on ne le voit pas, comment on va obéir au Saint-Esprit? Mais on obéit au Saint-Esprit par la lecture de la parole de Dieu. On obéit au Saint-Esprit par les circonstances qui nous sont données. On obéit au Saint-Esprit par les relations fraternelles au sein d'une église, d'une communauté, d'une famille, d'un pays. On obéit au Saint-Esprit par les instructions données par l'autorité ou les autorités. Le Saint-Esprit va toujours nous indiquer comment conduire notre vie. Si nous marchons dans l'obéissance à ces indications, si nous marchons dans l'obéissance à ces indications, dans l'humilité, nous nous sentirons en paix, en harmonie avec lui, avec le Seigneur et avec notre Père céleste. Dans le cas contraire, nous attristerons le Saint-Esprit, ce que Paul déconseille vivement, et il le dit de manière claire en Éphésiens le chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Obéir à l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, et se laisser conduire par lui, demande un minimum d'humilité. Demande un minimum d'humilité. L'obéissance même demande l'humilité. Et de docilité de notre part pour mettre de côté notre moi, pour mettre de côté notre suffisance, notre orgueil, notre propre volonté et de laisser se réaliser en nous la volonté de Dieu. Obéir à l'Esprit, c'est ça. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, s'adressant à l'apôtre Pierre, en Jean le chapitre 21, le verset 18, vous vous souvenez de l'épisode? Jésus est revenu auprès de ses disciples. Après sa mort, il vient et puis il rencontre Pierre.
Il pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu à 3 reprises? C'est dans ce contexte-là. Jésus est revenu donner l'autorité à Pierre et lui donner de paître ses brebis. Mais il dit à Pierre, amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, Pierre, tu mettais ta ceinture comme toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. L'idée est simple. Jésus est tenté de dire à Pierre, actuellement, là, comme tu es encore jeune, tu es fougueux, il te manque souvent l'obéissance, il te manque souvent l'humilité. Mais quand tu vas grandir, quand tu vas commencer à marcher dans l'esprit, quand tu vas commencer à côtoyer l'esprit de Dieu, frère, à un moment donné, tu ne dépendras plus de toi-même, mais tu dépendras d'un autre qui te mettra la ceinture et qui te conduira là où tu ne voudras même pas aller. Ça voudrait dire simplement que nous sommes tous appelés à l'image de Pierre, à nous laisser investir par l'Esprit de Dieu, à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Rien de nous ne doit dépendre de nous maintenant. Tout doit dépendre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui va nous conduire et nous mener peut-être là où nous ne voudrons pas aller. C'est ça d'abord. Mais pour y arriver, oh là là, il faut savoir être à l'écoute de l'Esprit. Il faut savoir être obéissant à l'Esprit dans une bonne dose d'humilité. Celui qui n'est pas humble ne peut pas se laisser mettre la ceinture par quelqu'un d'autre. Celui qui n'est pas humble ne peut pas se laisser conduire par quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Celui qui n'est pas obéissant non plus ne peut pas aller là où il ne voudrait pas aller. C'est pourquoi marcher avec l'Esprit de Dieu, entretenir une relation avec l'Esprit de Dieu, c'est mettre en valeur notre vertu d'obéissance, d'humilité et de communion. Revenons maintenant au troisième point qui devait caractériser notre relation avec le Saint-Esprit. Ne pas résister au Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans notre marche avec l'Esprit de Dieu, notre relation avec l'Esprit de Dieu, il nous faut communier avec lui, il nous faut être obéissant et humble à l'Esprit de Dieu, mais surtout, il ne faut pas résister à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes immanquablement repris en notre conscience. Alors, s'offrent à nous deux possibilités. Deux possibilités lorsque nous attristons le Saint-Esprit. La première, soit rapidement, nous allons donc nous repentir de notre désobéissance au Saint-Esprit et retrouver le contact dans la lumière. L'apôtre Jean nous dit en 1 Jean le chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, c'est un péché. Il faut rapidement nous réconcilier avec lui. Il y a le sacrement de la réconciliation, la confession qui est là. Et quand nous le faisons, frères et sœurs, nous retrouvons la paix. Et nous retrouvons le contact avec la lumière. Cette lumière qui éclaire nos cœurs, qui éclaire notre intelligence, qui éclaire notre conscience. Et Jean fait bien de le dire. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est la première option. La seconde option, on peut ne pas, après avoir attristé l'Esprit Saint, ne pas se repentir. Ça peut ne rien nous dire. Et puis, on peut persévérer malheureusement dans cette désobéissance. Dans ce cas, le Saint-Esprit s'éloigne petit à petit car la communion est coupée. Lorsque nous désobéissons au Saint-Esprit, la communion se rompt au fur et à mesure que nous nous entêtons dans cette désobéissance. Ce que Paul ordonne de ne pas faire, il le dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit.
Ou, traduit plus simplement, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Voilà, mes frères et sœurs, le partage que j'avais voulu voir avec vous. Je voudrais, en guise de conclusion, après avoir parcouru la première étape qui nous a permis de définir à partir des expressions concernant l'Esprit Saint dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous sommes parvenus donc à la deuxième partie pour comprendre et tant soit peu ce que voudrait bien dire l'Esprit Saint qui donne la vie. Ensuite, nous avons touché le troisième point qui nous interpellait sur notre relation avec Dieu, l'Esprit Saint, qui donne la vie. Quels sont les éléments qui doivent particulièrement marquer notre relation avec l'Esprit? Je voudrais conclure simplement cet enseignement en nous invitant à la prière. À la prière. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Je voudrais nous recommander à cette belle prière composée par un célèbre serviteur de Dieu béninois de vénérée mémoire du nom de Jean Pliard, qui a composé cette belle prière nous invitant à ne pas contrister l'Esprit Saint. Prions ensemble. Esprit Saint, toi, donne-moi la grâce de ne pas te contrister en manquant de charité, de douceur, d'humilité et de patience dans mes relations avec les hommes, mes frères en Jésus-Christ. Revêts mon cœur de tendresse et de bonté afin que je sois accueillant, généreux et compatissant pour les pauvres qui viennent à moi. Aide-moi à rejeter le péché, à éviter les actes défendus, à garder les commandements et à observer les préceptes divins sans me vanter, ni mépriser ou juger qui que ce soit. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Aide-moi à maîtriser mes pensées et mes paroles, à ne pas me plaindre, pour qu'on s'apitoie sur moi, à éviter la critique qui divise nos communautés chrétiennes, à l'abri derrière le rempart du silence, que je sois prompte à écouter, mais lent à répondre, disposé à pardonner et à demander pardon, prêt à accepter dans la soumission la correction fraternelle et la discipline du Seigneur. Je ne veux plus, pour me mettre en valeur, déprécier les autres, faire à leur sujet des insinuations malveillantes, souligner leurs faiblesses, révéler leurs fautes cachées pour les diffamer. Si je dois reprendre quelqu'un qui m'a offensé, que je le fasse selon la vérité et dans l'amour, sans céder à la colère. Esprit Saint, garde-moi de tout sentiment d'irritation, d'agacement, d'énervement, de rancune, ôte de mon cœur toute suspicion, amertume, envie ou jalousie. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, répandu dans mon cœur, merci de m'avoir donné la capacité d'aimer tout homme comme Jésus nous a aimés. À Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, louange et gloire éternelle. Amen. Voilà, alors, vous avez été nombreux à suivre cet enseignement. Je sais que vous avez été attentifs à tout ce qui a été dit. Pour toutes vos suggestions et vos critiques, vous pourrez donc nous contacter à l'adresse suivante. Au mail communauté cœur compassion @gmail.com,
communauté cœurcompassion@gmail.com, tout en un seul mot. Et le contact, le 07 07 08 0007. 07 07 08 0007. Voilà, pour toutes vos suggestions, pour toutes vos appréciations aussi, vos dons aussi, votre soutien seront les bienvenus. Soyez bénis et que Dieu nous garde.